حول الصحراء المغربية في الأسابيع القليلة الماضية منعطفا خطيرا بعد الاستفزازات المتكررة التي قامت بها عناصر البوليساريو في أقصى جنوب وشرق المنطقة العازلة في ظل صمت غير مفهوم للمجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة. Je pense qu'en ce moment, le Conseil de sécurité, et notamment donc, le groupe des amis du Sahara, sont dans une phase finale de conception de la décision qui va sortir à la fin du mois. Certes, il y a beaucoup de paramètres qui doivent être pris en considération, notamment tout ce que donc, le Maroc a avancé comme preuve sur les violations graves que le Polisario commet et continue donc à commettre dans cette zone tampon, et aussi la position de l'Algérie qui freine le processus politique pour trouver une solution aux problèmes imposés à la région et à notre pays par l'Algérie. Certes, la zone tampon aujourd'hui donc revient avec beaucoup d'acuité. Comme vous le savez, donc cette zone est née de l'accord du cessez-le-feu de 1991. Il est clair que la zone tampon donc, ne représente aucunement une frontière et que le mécanisme qui a été mis en place, c'est que donc le Maroc a mis à la disposition des Nations Unies cette zone qui va du dispositif de défense jusqu'à la frontière internationale avec l'Algérie. Et cette zone aujourd'hui, donc, elle est sous la responsabilité des Nations Unies et c'est une zone qui ne représente aucunement, contrairement donc aux allégations du Polisario, donc un territoire libéré comme il cherche à le faire promouvoir, encore moins. Cette zone ne doit pas changer de statu quo. Oui, je pense que c'est un secret de Polichinelle. L'Algérie donc est pleinement responsable de ce qui se passe dans cette zone et elle est pleinement responsable aussi des agissements du Polisario. Donc le Polisario, une fois à Tindouf, il est sous l'autorité algérienne. Quand il est expédié dans cette zone, ce sont des coupures de route. Il est clair aujourd'hui que cette connexion entre des éléments du Polisario, de la criminalité transnationale, notamment donc la drogue, les armes et l'ensemble des trafics de la contrebande, à cela donc on ajoute le risque et la menace de présence de groupes terroristes, autant d'éléments qui font aujourd'hui que cette zone doit retrouver son statut initial et les Nations Unies donc doivent assumer pleinement leurs responsabilités, faute de quoi le Maroc ne peut pas donc laisser une zone grise qui menace la paix, la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la région. وكأن الأمور تعود بالواجهة إلى صراع مفتوح تكون الجزائر هي الطرف الأساسي فيه بدل من الانضمام.